Astrid Maline, qui a particulièrement suivi au sein de notre équipe le projet VIP, qui était vraiment désolé de ne pas pouvoir assister à la conférence finale aujourd'hui, et de pouvoir une dernière fois rencontrer les différents bénéficiaires du projet et puis les différents partenaires français et anglais du projet. Donc, excuses encore une fois. Je reprends du coup le programme Interreg aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu rapidement quels sont les enjeux du programme et ce qu'on peut éventuellement financer via le programme Interreg et quel est l'intérêt de l'existence du programme Interreg. Mais avant de commencer ma présentation, je voudrais une nouvelle fois et avant tout dire bravo et merci aux bénéficiaires dans le cadre du projet, mais également dans le cadre de leur intervention avec Nicolas Bordet en juin dernier au sein du Conseil régional de Normandie. Puisque dans le cadre de notre événement annuel, on avait sollicité tous les projets qu'on a pu approuver sur le programme Interreg. On avait demandé à Nicolas Bordet de venir avec quelques bénéficiaires, quelques travailleurs, pour un petit peu avoir l'aspect terrain des présentations de projets. Pour nous, ce n'était pas forcément gagné d'avance, puisque quand on sollicite des porteurs de projets qui ont l'habitude de s'exprimer en public, certains déclinent l'invitation, puisque c'est quand même un petit peu de pression de pouvoir se représenter devant 200-250 personnes. Donc on avait un petit peu d'appréhension, on ne savait pas trop quelle allait être la réponse de M. Bordet sur l'implication des bénéficiaires des travailleurs sociaux. On a été vraiment très satisfait de la réponse politique de Nicolas Bordet et surtout de l'implication des bénéficiaires et de leur courage, puisque moi-même je suis intervenu dans le cadre de l'événement annuel et je peux vous assurer que ce n'est pas forcément évident de s'exprimer toujours en public, surtout dans les locaux comme la région de Normandie, puisque les locaux sont très grands, c'est assez impressionnant quand on se présente à la tribune en public devant plusieurs dizaines de personnes. Donc merci encore à vous, c'était une belle preuve du fonctionnement et du bilan positif du projet VIP, et ça a pu montrer aux différents participants, aux différentes personnes qui étaient également intéressées pour développer des échanges entre Français et Britanniques, de voir un petit peu ce qui pouvait se passer sur le terrain et quel était l'intérêt de monter des projets de cette ampleur. Alors le programme Interreg, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est une très grande zone géographique, puisque là aujourd'hui on est présent en Picardie. On travaille sur le projet VIP avec des partenaires qui sont situés à Brighton. Donc rapidement, on a ici la Picardie. Brighton, c'est le tout petit point qui est là. Donc, vous voyez que la zone éligible est quand même relativement grande. On va du Finistère jusqu'au Pas-de-Calais du côté français, et des Cornouailles jusqu'au Norfolk du côté britannique. Donc tout ça, ça permet d'avoir différentes opportunités pour échanger entre français et anglais, mais également certaines contraintes, certains problèmes, ne serait-ce que pour la compréhension au niveau de la langue, mais surtout au niveau de la culture, de la façon de travailler. J'imagine que les bénéficiaires ont pu éventuellement s'y confronter à plusieurs reprises lors de leur visite. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on rencontre au quotidien, et l'objectif du programme, c'est essayer de rapprocher un petit peu les Anglais et les Français, et faire en sorte que la barrière qui sépare les deux pays, la France et l'Angleterre, elle existe le moins possible et qu'on puisse échanger sur des sujets communs, sur des problématiques qu'on a pu identifier en commun. Alors je vais vraiment très brièvement vous parler un petit peu de l'aspect financier du programme. On a plusieurs millions d'euros à dépenser sur une période qui dure 7 ans. On avait 173 millions d'euros à programmer sur l'ensemble du programme. Pour l'instant, on a programmé 54%, 93 millions d'euros. Donc là, votre projet s'achève aujourd'hui. Il reste encore de l'argent, il reste encore des possibilités pour travailler avec les Britanniques. Donc n'hésitez pas, si vous avez des nouvelles idées, des différentes organisations, si vous souhaitez travailler avec d'autres structures en Angleterre, d'autres structures en France. Si vous, les bénéficiaires, les travailleurs, vous avez encore envie de partir en Angleterre, c'est Nicolas Bordet qu'il faut aller voir. Vous avez envie de repartir de la reste. Alors 93 millions d'euros qu'on a déjà programmé, qu'est-ce que ça représente? On a 74 projets différents. Donc VIP, c'est un seul projet parmi 74. On traite de sujets complètement différents. Et au total, on a 304 organisations en France et en Angleterre qui sont impliquées sur ces projets. Je ne vous parle pas en termes de bénéficiaires. Je ne sais pas exactement combien de bénéficiaires ont pu participer à VIP. Mais en tout cas, derrière ces 304 organisations, il y a une multitude de personnes qui sont touchées par les projets qu'on peut financer. Donc brièvement, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut financer sur Interreg, on a 4 axes prioritaires, 4 grands champs d'activité. L'axe numéro 1 qui est tout en bas, on l'appelle, c'est un axe un peu transversal. L'objectif c'est de rapprocher les Anglais et les Français, au niveau de la culture, au niveau de la langue, et c'est de découvrir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de la Manche.
et faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble et identifier des sujets communs. L'axe numéro 2 en orange, en haut à gauche, c'est un axe qui est dédié au développement économique. C'est surtout dédié aux entreprises, et c'est de faire en sorte que les entreprises françaises puissent aller vendre des produits qu'elles peuvent créer, qu'elles puissent les vendre en Angleterre, et inversement, essayer de créer des échanges entre entreprises. L'axe numéro 3, il est dédié tout d'abord à la culture. Dans certaines régions, on a un patrimoine culturel en commun entre français et anglais, un patrimoine également qui est commun. Un axe qui est également dédié aux activités touristiques. En Picardie, on est bien placé pour le savoir, on a quand même pas mal de touristes anglais qui viennent en Picardie, pas mal de touristes picards qui vont également dans le sud-est de l'Angleterre. Donc l'objectif étant de créer de nouvelles offres touristiques, c'est d'attirer un maximum de touristes britanniques en France et emmener de plus en plus de touristes français en Angleterre. Et enfin, c'est la thématique du projet VIP, l'inclusion sociale. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quels outils on peut mettre en place pour essayer d'insérer socialement différentes personnes. On peut travailler sur les publics des axes, par exemple, mais également des personnes qui vivent dans les campagnes, qui n'ont pas forcément accès à la culture, qui n'ont pas forcément accès aux différents services publics, etc. Et enfin, l'axe numéro 4, c'est un enjeu assez fort en ce moment qui concerne toutes les régions un petit peu dans le monde, c'est le développement durable et surtout l'aspect environnemental, le réchauffement de la planète, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, les différentes pollutions dans la mer, notamment sur la Manche, qui est la mer la plus fréquentée au monde par les bateaux. Donc tout ça, il y a des enjeux qui sont communs entre français et anglais, donc on a tout intérêt à travailler ensemble. Pour le moment, donc, sur les 74 projets approuvés, on a approuvé 9 sur l'axe numéro 1, 25 sur l'axe numéro 2, donc pour le développement économique, tout ce qui est échange entre les entreprises, ça fonctionne assez bien, 21 sur l'axe numéro 3 et 18 sur l'axe numéro 4. Alors là, je m'adresse plus aux organisations, aux différents ESAT qui ont participé, qui ont pu permettre la mise en œuvre du projet. Moi, je suis basé sur la Haute-Normandie, mais j'ai 4 autres collègues qui s'occupent du montage du projet, donc qui sont là pour assister les organisations à développer les dossiers, à réfléchir à des actions qu'on pourrait mettre en place avec les bénéficiaires. Donc si les différents partenaires du projet VIP ont de nouvelles initiatives à mener, on est disponible pour vous aider, pour vous accompagner, pour trouver de nouvelles structures avec qui travailler. On sait que vous avez un socle commun, un socle assez solide, que ce soit en France ou en Angleterre, avec qui vous avez l'habitude de travailler. Il y a d'autres structures qui sont également intéressées, qui travaillent sur le même champ d'activité commun, qui pourraient être également bénéficiaires sur Interreg. Donc n'hésitez pas à contacter une des 5 personnes et puis contactez-moi dans un premier temps, je ferai l'écho et puis je vous réorienterai vers les différents acteurs si le faut. Également notre site internet, là on a toutes les informations. Donc bien évidemment le projet VIP, vous y êtes. On a une fiche d'identité qui résume un petit peu le projet, en quoi ça consiste, pourquoi est-ce que ce projet-là a été monté. Donc vous avez les 74 projets, on explique, sur une petite page, on explique un petit peu qui sont les organisations, qui sont les bénéficiaires des projets et en quoi ils consistent. Sur ce site-là, vous trouverez les différents documents pour monter un projet, le catalogue des projets approuvés, je vais en parler. Mais également, si vous cherchez une structure, une organisation en France ou en Angleterre, on a un outil spécifique où vous pouvez déposer votre annonce. C'est un petit peu comme dans le journal, c'est un peu pareil, sauf qu'on passe par Internet. Vous déposez votre annonce, vous expliquez ce que vous souhaiteriez développer comme projet avec votre bénéficiaire. Et puis nous, on se charge justement de le diffuser via notre site Internet et d'essayer de trouver des structures pour travailler avec vous. Je vous remercie de votre attention. Je remercie encore une dernière fois les bénéficiaires. On espère vous revoir prochainement. Et je réinsiste sur la tristesse entre guillemets d'Astrid Manu qui voulait vraiment être présente aujourd'hui, qui voulait vraiment pouvoir échanger une dernière fois avec vous. Donc j'essaierai de faire l'écho au maximum des échanges qui ont pu avoir lieu aujourd'hui. Et puis j'ai vu également dans les documents qui ont été présentés, vous avez créé un petit pressbook où vous avez tous les articles où on parle des bénéficiaires et des différentes activités. C'est quelque chose qui est assez rare sur le projet. Donc je tenais à le souligner également, c'est quelque chose qui est assez positif pour nous. Puisque nous après on peut également montrer avec les différentes personnes avec qui on travaille quel est l'intérêt à une échelle un peu locale de travailler sur des projets européens, des projets véhiculés. Voilà, je vous remercie.